Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du Bonjour boudin. Bertrand, tu sors aujourd'hui un livre qui s'appelle Légionnaire, que voilà, qui est écrit avec Victor Ferreira et qui nous retrace plein de profils de légionnaires. Écrire un livre, c'est toute une aventure. Oui. Donc le livre que tu as écrit, Légionnaire, d'où est-ce que t'es venue cette idée d'écrire ce livre? Ce livre-là, c'est à peu près 2 ans de travail. Pas en continu, bien sûr, mais voilà, étalé sur 2 ans. Alors, pourquoi ce livre existe? C'est d'abord tout simplement le hasard de la vie, une rencontre en fait, entre un éditeur, Louis de Mareuil, et 2 auteurs. C'est-à-dire que Louis de Mareuil connaissait les 2 auteurs, donc Victor Ferreira et moi-même, et il nous a fait nous rencontrer. Il avait la volonté, cet éditeur, de faire un livre, d'éditer un livre autour de la Légion. Il a senti dans nos deux personnages qu'il connaissait indépendamment qu'il pouvait y avoir une idée. Il avait aussi découvert le livre de Victor Ferreira, le premier livre de Victor Ferreira, qui est un livre sur les tatouages de légionnaires, qui s'appelle La Légion dans la peau, qui est un très beau livre de photos. Mais alors, moi, ce que j'ai dit, et ce qu'on s'est dit rapidement aussi, c'est que on voulait pas faire le Xème livre sur la Légion étrangère. J'avais envie, étant aujourd'hui un peu, enfin dans le cinéma, dans le théâtre et tout ça, avec cette notion de scénario qui m'entoure en permanence, de fiction, ainsi de suite, de faire un livre de photos avec des monologues. Donc là, je peux montrer par exemple, voilà, j'ai un portrait type, hein, c'est une double page, une photo, et ici un monologue du légionnaire en question. Il y a 64 comme ça, double page, une très belle préface au départ de Adrien Jaune, qui est grand reporter au Figaro. Oui. Et donc chaque portrait, en fait, c'est la photo et un monologue de la pensée du légionnaire. Cet axe-là est relativement original, je dirais. Qu'est-ce qu'il raconte ces légionnaires? Alors déjà, il faut savoir comment ça s'est passé. Victor Ferreira, qui est reporter photographe, donc lorsqu'il est allé faire les photos, il a aussi fait une interview audio sur la base d'un questionnaire de 12 questions à peu près qu'on avait établi ensemble. Et il a toujours utilisé le même questionnaire. Okay. Et ce qui est assez riche, c'est que finalement, à partir de ce questionnaire, qui était toujours le même, a donné une multitude de réponses totalement différentes, parce que la vie s'est emparée de chaque entretien, en fait. Et puis il y avait aussi une confiance réciproque. Et moi, de ces entretiens, j'ai tiré un monologue à la première personne, et j'ai extrait donc de ces entretiens ce qui me paraissait le plus intéressant, le plus ou soit croustillant, ou le plus sincère, ainsi de suite. Tout en veillant, bien entendu, à ce que les 64 personnages ne se ressemblent pas. Hein, vous voyez, je dis personnages parce que pour moi, c'est presque des personnages de film, alors qu'ils sont bien réels. C'est ça qui est assez. Donc là, ce sont encore des légionnaires qui sont en activité, qui sont ou qui sont. Il y a les deux. Il y a les deux. Ça va d'un légionnaire qui a 80 ans, qui a pu l'oublier en ce moment, à un des plus jeunes matricules, enfin au moment où on a fait le livre, évidemment. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai le sentiment aujourd'hui que finalement, ces 64 portraits sont les 64 facettes d'une sorte de légionnaire. Supralégionnaire, légionnaire type, qui serait le livre. Okay. Voilà. Et il y a 64 facettes, 64 traits de caractère. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi expressément de mettre le titre au singulier, parce que c'est vraiment l'état de légionnaire, quoi. Cette espèce de personnage mythique qu'est le légionnaire. Voilà. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul.